Et salut à tous, c'est Kangus Sugilu, petite vidéo rapide, on va faire le point sur les quantités de boosters disponibles sur Card Market. Je viens de mettre à jour les datas, la dernière fois c'était le 27 décembre, là on est le 20 janvier, donc ça fait un petit moment. Alors je vous rappelle, hein, c'est toutes langues confondues, hein, donc c'est le chiffre quantité disponible qui est affiché en haut de chaque page Card Market sur les différents objets. Et donc, bah, voilà, c'est tout filtre confondu, toute langue, tout état, tout type de réputation de vendeur. Donc, c'est vraiment pour un objet en donné, c'est toutes les offres disponibles sur le card market. Et donc, j'agrège les données de tous les objets d'une même série et que les objets, j'enlève tous les objets avec contenu mixte, hein, les Pokébox, tout ça, qui sont donc pas agrégeables facilement. Et bah, j'agrège les objets simples à agréger, comme les displays, les bundles. Les mini-tins à composition unique, enfin ce genre de choses. Et j'agrège ça du coup pour avoir la quantité de boosters disponibles par série. Et puis je regarde ça dans le temps, comment ça évolue. Et ben là, du coup, on est quand même parti pour une belle évolution, a priori à la baisse, hein. On avait eu une forte remontée des quantités disponibles pour Noël. Et là, eh ben, c'est en forte chute, hein. On va regarder ça. Alors, Flamme Fantasmagorique, vous voyez, on est passé de 120 000 maximum à Noël à 105 000. Hein, donc, ça a bien redescendu. Méga Évolution, on est redescendu à 105 000. Alors là aussi, très intéressant, c'est Foudre Noire Flamme Blanche. On est descendu à 35 000 et 38 000 boosters disponibles sur toute l'Europe, sur tout Card Market. Ben, ça a vraiment fortement fondu, hein. On a des quantités de ces deux séries-là qui pourtant sont récentes, hein, qui sont vraiment en train de baisser très très vite. Là, on voit au maximum, on était parti à 56 000, 57 000. Et là, on est déjà descendu à 35 000, 38 000. Donc, c'est une série qui est en train de disparaître assez rapidement. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que les prix sont très faibles. Je vous rappelle, hein, c'est une des séries les plus intéressantes à ouvrir, hein, en termes de valeur moyenne contenu. Enfin, on verra ça après. En termes de primo scellé, c'est une des séries vraiment les plus intéressantes à ouvrir. Et je pense que c'est pas, les gens ne sont pas idiots et s'en sont rendus compte. Et donc, les quantités de Foudre Noire Flamme Blanche sont en train de disparaître très vite. Donc voilà, les prix en plus restent faibles au scellé. Donc, à mon avis, ça va pas durer. Et voilà, moi je me suis positionné sur cette série. Je pense qu'à terme, ça sera payant. Pour l'instant, ça se voit pas dans les prix, mais au vu la vitesse à laquelle c'est en train de disparaître, alors que c'est quand même une des séries les plus récentes, hein, je pense que c'est intéressant. Alors au niveau de Rivalité Destinée, pareil, série qui est en train de disparaître. Enfin, on a encore 46 000 boosters, hein, disponibles sur le second marché, sur Card Market, puis ça prend que Card Market, hein. Il n'y a pas Vinted, eBay, tous les autres vendeurs, donc là c'est vraiment que Card Market. Mais on était allé quand même sur un point à 57 000. On est redescendu à 46 000. Donc voilà, c'est fortement redescendu. Alors là, par contre, ça continue d'augmenter. C'est Aventure Ensemble, 84 000. Hein, donc c'est une série qui est vraiment boudée. Alors là, pour le coup, celle-là, elle n'intéresse personne. On verra après qu'au niveau du scellé aussi, bah, notamment les prix s'effondrent. Donc voilà, Aventure Ensemble, qui confirme que c'est vraiment une série qui est vraiment dans la panade. Et là, ça se voit, c'est une des seules dont les quantités continuent d'augmenter. Alors que pourtant, Noël est passé et toutes les autres sont en train de baisser. Évolution prismatique, ça baisse également. On est passé de 108 000 à 97 000. Donc, sacrée redescente d'évolution prismatique. Étincelle déferlante, on continue de monter sur l'étincelle déferlante. On a un maximum de 73 000. Donc, on a vu beaucoup de displays réapparaître, notamment. Je pense que c'est notamment une de ces raisons-là. Voilà, mais donc, du coup, série dont les quantités augmentent et sont parmi les plus élevées disponibles. Donc, peut-être qu'à terme, c'est une série qui risque d'en prendre un coup, surtout que au niveau de la valeur moyenne de contenu, elle n'est pas si folle que ça. Donc ben voilà, à suivre, on va voir comment ça évolue. Couronne stellaire, on est à 35 000, donc là pareil, on a un plus haut depuis très longtemps en termes de quantité. Non, j'ai jamais eu autant, hein. Donc pareil, on a un maximum sur couronne stellaire, all time high comme on dit. Au niveau de Fable Nébuleuse, ben on n'est pas au plus haut, donc par rapport à Noël, on est remonté un petit peu, mais on reste quand même en dessous des plus hauts qui étaient à 24 600. Donc on va dire qu'on stagne, en gros sur Fable Nébuleuse, on va dire qu'on est plat. Sur Mascarade Crépusculaire, ça augmente un petit peu depuis Noël, mais on n'est pas au plus haut. Enfin, si on est quasiment au plus haut, on n'y est pas tout à fait, mais on est quasiment au plus haut. Donc voilà, des quantités qui sont importantes quand même, hein. C'est des choses qui sont en train de revenir sur le marché. Peut-être que les gens se débarrassent de ce qu'ils avaient stocké. Sur force temporelle aussi, on est quasiment au plus haut.
Non, on est quand même à 26 000. Non, pas tout à fait, pas au plus haut. On avait un plus haut à 29 000 quasiment. Donc non, on n'est pas au plus haut, mais on est quand même assez haut. Ça n'a pas beaucoup baissé par rapport à Noël. Ça a même plutôt monté. Destiné de Paldea, par contre, là, on a eu une grosse redescente des quantités depuis Noël. On était monté à 22 000. Là, on est descendu à 17 400. Donc Destiné de Paldea qui a fortement baissé. Au niveau de faille paradoxe, on est à peu près plat. 151, forte diminution des quantités. On était monté à 58 000. On est descendu à 46 300. Donc voilà, grosse gamelle des quantités disponibles sur 151. Femme obsidienne, ben ça augmente. On était très très bas. On était descendu à 17 000, un peu plus, ouais, même 16 000 ici. En dessous de 17 000, à 16 700. Là, on est remonté à 28 100. Donc voilà, flamme obsidienne qui est en train de revenir fortement en termes de quantité. Évolution à Paldea qui avait fait un plus à 40 400, là on est à 35 700, donc ça a sacrément baissé aussi, là pour le coup. Écarlate et violet, on est à 38 000, donc là je pense que c'est un all-time high aussi, hop. Ouais, on n'avait jamais été aussi haut depuis que je mesure les quantités depuis fin août, donc sur Écarlate et violet on est assez haut, et après là on passe sur épée bouclier. Bon, je vais passer rapidement sur l'épée bouclier, mais Zénith Suprême qui baisse un peu, mais qui reste élevé par rapport aux quantités qu'on avait au début. Voilà, je vous laisse regarder, pour ceux que ça intéresse, les quantités d'épée et bouclier. Vous pouvez faire pause dans la vidéo. Si on regarde les totaux, on voit que sur Méga Évolution, ça baisse assez fortement. Au niveau de Écarlate et Violet, pareil, la somme de Écarlate et Violet est en train de beaucoup baisser. On est revenu au niveau de mi-novembre, du 16 novembre en termes de quantité. Donc voilà, Écarlate et Violet qui est reparti à la baisse. Je pense que ça va s'amplifier maintenant que Écarlate et Violet va devenir de plus en plus une série, enfin, va être de moins en moins dans le print principal et va passer dans le bloc terminé. Je pense que les quantités d'Écarlate et Violet vont baisser sur la durée. Au niveau de épée et bouclier, là, on n'est pas très loin du plus haut. Hein. On avait eu un plus haut à 202 000, là on est à 194 600, donc sur épée, alors qu'on était descendu à 153 000. Hein. Donc sur épée et bouclier, on voit qu'il y a des choses qui reviennent sur le marché. Alors allez savoir aussi dans quelle mesure c'est pas Card Market qui est en train de devenir aussi une plateforme un peu de référence pour le sceller et qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent sur Card Market. Donc là il y a l'effet plateforme aussi, on peut pas trop savoir. Mais on voit en tout cas quand même que sur épée et bouclier, on est à des points assez hauts. Donc ça laisse quand même plus ou moins imaginer qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de vendre leurs Pokémon, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de choses qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment des vieux items. Hein, maintenant, épée et bouclier, c'est assez ancien, et on voit que les quantités d'épée et bouclier ont beaucoup augmenté. Donc il y a des gens qui vendent leurs items, en tout cas qui essaient de les vendre, hein, parce que si elles sont là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vendus, ils sont en vente en fait. Donc voilà, peut-être que effectivement on assiste à une sorte de respiration, de petits retournements sur Pokémon avec les gens qui essaient de prendre leur profit, comme on dit, après de belles hausses. Donc voilà, à suivre. Au niveau des quantités, voilà en gros ce qu'on pouvait dire. Moi j'en retiens quand même Foudre Noire Flamme Blanche hein, qui est vraiment en train de fondre, et également lequel on avait vu, voilà, Destiné de Paldea qui est vraiment pareil également en train de fondre. 151 aussi qui a fortement rebaissé. Et Rivalité Destinée aussi qui est pas mal en train de fondre. Mais surtout voilà, Foudre Noire Flamme Blanche. Si on regarde au niveau du prix des items scellés, on voit, moi ce que je vais remarquer ici, c'est surtout Flamme Obsidienne. Hein, le prix du booster scellé continue de se casser la figure avec ici le booster le moins cher, c'est celui qui est dans la display. Il est maintenant à 5,80 € et donc il est passé du booster le deuxième le plus cher ici au booster le troisième le moins cher vers le bas. Donc effondrement de Flamme Obsidienne, ce qui est pour moi normal. Hein, c'était pas normal, c'était l'aberration, c'était avant. C'était pas normal que le scellé des Flammes Obsidiennes soit aussi cher, alors que pourtant la valeur moyenne contenue est aussi nulle. Donc voilà, les prix retrouvent la valeur où ils devraient être. Alors là, celle-là, pour le coup, c'est les prix français. Hein. Quand on parle de prix, moi, je récupère là pour le coup les prix avec les vendeurs de bonne réputation en langue française, tout ça. Donc là, on sort de la logique des quantités qui, elle, par contre, est globale. En termes de plus haut, on retrouve toujours 151, Destiné de Paldea. Alors après, on va avoir Évolution Prismatique qui fait une belle remontée.
en termes de scellé, avec toujours le booster le moins cher qui est dans le gant de toilette. Rivalité destinée qui baisse pas mal, hein, qui redescend à 7 euros. Et après, bah là, on est dans le groupe, le peloton, avec tous les boosters entre 6 et 7 euros. Et en dessous du prix retail, on a donc Flamme Obsidienne qui est passé en dessous du prix retail à 5,81. Donc sacrée chute, hein, pour Flamme Obsidienne. On a après Fable Nébuleuse qui est à 5,25. Et donc maintenant, la dernière série, hein, en termes de valeur, eh ben, c'est Aventure Ensemble à 5 euros. Donc voilà un prix du booster d'Aventure Ensemble à 5 euros. Donc c'est quand même assez fou. Voilà, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ah, si, il nous reste à voir encore la Primo Scellé. Donc en gros, là, ça revient à dire quel est le pourcentage de valeur que vous perdez en ouvrant un booster si vous l'achetez au prix, justement, au prix tel qu'on peut le trouver sur le marché secondaire et pas au prix retail en magasin. Et ben, la série la plus intéressante à ouvrir, ça, c'est justement Foudre Noire Flamme Blanche, avec un prix du booster scellé en gros autour de 6,50 et une valeur moyenne contenue autour de 4,25. Et donc on ne perd que 35% de la valeur quand on ouvre. On perd en gros 2,25 € par booster de 6,50. Après, on a aussi 151 qui est toujours aussi intéressant à ouvrir. Donc ça a beau être le booster le plus cher, c'est aussi quand même le booster où on perd le moins en ouvrant en termes de pourcentage de la valeur ouverte. Donc ça reste un booster super intéressant à ouvrir. Fable Nébuleuse, on perd que 37%, enfin que. Hein. Donc je vous rappelle, hein, ouvrir des boosters, ça coûte de l'argent. Hein. Surtout, voilà, en plus avec les prix au marché secondaire, hein, on n'est pas sur le prix retail. Donc Fable Nébuleuse, on perd 37%, mais bon, on est à un prix d'achat de 5,25. Et puis après, les chiffres se dégradent. Flamme Fantasmagorique, on est à 39%. C'est aussi assez intéressant à ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut noter encore ? Rivalité destinée, c'est correct à ouvrir. Évolution prismatique, méga évolution, étincelle déferlante, tout ça c'est des séries assez correctes à ouvrir. Quand on passe les 50%, ça commence à bien se dégrader. On voit que Aventure Ensemble, on est à 50%. Donc c'est pas une des pires vu que le prix d'achat est à 5 euros. Donc forcément, même avec une valeur moyenne contenu faible, mais au final on s'y retrouve. Et après, les pires séries, ça va être Couronne Stellaire, Mascarade Crépusculaire, Force Temporelle, Destinée de Paldea, qui est très cher en fait, mine de rien. Les boosters sont très chers par rapport à la valeur de contenu. Faille Paradoxe et Flamme Obsidienne, Évolution à Paldea, Écarlate et Violet. Voilà, donc en gros, on a fait un petit tour des quantités sur Card Market. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Je vous dis à bientôt.